L'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées vous présente une série de capsules dans le cadre de janvier, mois de l'inclusion. Cette capsule porte sur l'évaluation des demandes. L'AQLPH regroupe, concerte, représente et outille les acteurs clés des différentes régions du Québec œuvrant à l'accessibilité aux loisirs pour les personnes handicapées en se positionnant comme leader et facilitateur. D'abord, un des éléments clés du processus d'évaluation des demandes, c'est qu'on veut éviter toute situation de discrimination, dans le cas ici, pour le motif du handicap ou du moyen pour pallier un handicap. Ce qu'on entend par discrimination, c'est de distinguer, d'exclure ou de préférer un jeune handicapé dans votre camp de jour. Ensuite, on doit suivre des étapes. Les étapes de l'évaluation de l'accommodement raisonnable, telles que décrites par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la CDPDJ. Et ce, pour tout type de camp, que ce soit municipal, privé, communautaire ou même en gestion déléguée. La première étape de ce processus, c'est la réception de la demande. Mais avant même de recevoir une demande, il faut avant tout s'assurer que les parents ou les tuteurs connaissent votre mission, vos balises d'intégration et votre programmation. Ça peut être expliqué sur votre site Internet, par des capsules sur vos médias sociaux. Ça peut être un dépliant qui est distribué à l'école ou ça peut être un guide du parent. Ensuite, il est suggéré d'avoir un mécanisme pour recevoir les demandes qui vous permet d'évaluer les besoins et le niveau de soutien requis. Ça peut être un bon vieux formulaire ou un outil comme l'application web Métaprisme. Attention, ce moyen devrait récolter seulement l'information pertinente et nécessaire pour évaluer les besoins et le niveau de soutien requis du jeune ou de la jeune quant à leur participation au camp. La QLPH vous propose une banque de questions à intégrer dans votre processus d'évaluation ou pour bonifier vos moyens existants. Il est aussi suggéré de co-créer le formulaire avec des partenaires du milieu, comme votre IRLPH ou des intervenants du milieu de la santé ou du milieu scolaire. Dans la deuxième et troisième étape de l'évaluation de l'accommodement raisonnable, soit l'analyse de la demande et la recherche conjointe de solutions, le gestionnaire ou la gestionnaire doit évaluer toutes les solutions ou adaptations possibles pour inclure le jeune handicapé ou la jeune handicapée. On ne dit pas non d'emblée, on part plutôt du principe qu'on veut permettre à ces jeunes de vivre une expérience inclusive au camp. Mais on cherche à savoir comment le faire. Il est suggéré d'impliquer les parents et de parler avec les intervenants dans la vie des jeunes. Quels seraient les facilitateurs et les outils qui pourraient favoriser leur participation équivalente? Qu'est-ce que les parents ou des partenaires pourraient vous offrir comme équipement ou comme soutien, par exemple? L'étape qui suit, c'est d'informer les parents ou les tuteurs des accommodements offerts. La transparence et l'honnêteté, c'est la clé à cette étape. Vous pouvez vous référer à la balise 3.3 du guide de référence vers une intégration réussie en camp. Ensuite, il vous reste à mettre en œuvre et faire le suivi des accommodements proposés. Mais il peut arriver que des ajustements soient nécessaires. Nous souhaitons que cette synthèse du processus d'évaluation des demandes vous accompagne dans les prochains mois et permette à plein de jeunes d'avoir du plaisir à votre camp.